Immersion avec Securitas, aujourd'hui et demain en toute sécurité. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année avec Immersion. Dans cet épisode, vous suivrez à nouveau les policiers de l'unité de secours d'urgence au poste de Lancy-Aunay. Retour sur des patrouilles mouvementées avec ces images tournées au printemps 2023. Monsieur, c'est la police, ouvrez. Nous on travaille avec le code pénal. Nous, le règlement de la SFR, ce que vous voulez, là, la FIFA, ça ne me concerne pas. Hein. Il sent l'alcool et il nous dit clairement qu'il veut en finir. T'as trouvé? Ouais. Bon, bah voilà. On a fait de la sécurité. Début de patrouille en cette journée du mois de mai. Juan et Christian, policiers au poste de Lancy, ont été appelés pour un acte de vandalisme. Ah oui. Ah oui. Ouais, t'es visité. Là, on constate un véhicule qui était fracturé en fait. Il y a une vitre brisée, on a été appelé par un citoyen qui nous signale ça. Et donc là, on constate effectivement la petite vitre qui est cassée et que le véhicule a été fouillé. Donc nous, on va regarder si on trouve éventuellement un objet ou quelque chose qui pourrait être analysé pour identifier l'auteur. Sinon, à simplement faire un constat et aviser le propriétaire du véhicule. Il y a 2 cailloux dedans, Ah voilà. sur le siège. Cette trouvaille ne veut peut-être rien dire, mais dans le doute, les policiers vont la consigner. Je te mets juste le numéro de l'affaire. On a 2 cailloux dans le véhicule qui pourraient éventuellement avoir servi à briser la vitre et avoir été manipulés par les vandales. Mais l'idéal, c'est qu'on puisse joindre le propriétaire du véhicule pour savoir si ces cailloux étaient peut-être à lui ou déjà dedans. Mais tentative vaine. Ça ne répond pas. Ok. Juan contacte le commissaire de permanence. Aucun souci, on fait ça. Merci commissaire. Oui. Bon là, on va checker si la détentrice elle est chez elle, Ouais. pour la viser. Puis il va une mise à dispo. Sinon, mise à dispo, ouais. Si on n'arrive pas à viser la détentrice. On y va? Ça marche. S'ils ne parviennent pas à mettre la main sur la propriétaire, le véhicule sera enlevé par une dépanneuse. Deuxième tentative d'appel, mais Christian tombe sur la messagerie. Oui, bonjour, c'est la police cantonale à l'appareil. Je vous appelle parce que votre véhicule qui est stationné à la rue de l'Athénée, sur le parking Genève, a été vandalisé et cambriolé. Donc si vous pouvez me rappeler assez rapidement au 079. Là, Tour de Boël. C'est où? Place du Grand Maison. Ah voilà là. Là, le 4. On va aller voir dans les étages parce que l'étage n'est pas indiqué sur la boîte aux lettres. C'est pénible. Sur place, chou blanc, Bon bah tant pis, hein, Bah écoute, voilà, exactement. à dispo. Enfin, on peut pas faire autrement là. Essayez pas plus. le véhicule ne pouvant être laissé sur la voie publique avec cette vitre brisée, il est enlevé pour préserver les autres biens de la propriétaire. Elle la récupérera chez un garagiste. Bref passage au poste de Lancy où travaille une septantaine de collaborateurs. Juan et Christian sont à peine arrivés qu'ils doivent déjà repartir. Donc là on va pour une personne disparue. Enfin, là j'ai pas entendu si c'était sa famille ou des fois c'est Bélidé, l'hôpital, des médecins qui signalent des personnes disparues. Et puis on va juste vérifier l'adresse. Donc en fait on a l'adresse de cette personne, on va aller sonner à la porte. Ce n'est pas la première fois que Juan est appelé pour retrouver ce monsieur. Et effectivement, cette fois-ci, c'est l'hôpital psychiatrique de Bélidé qui les a contactés. Je pense que depuis la dernière fois qu'on est intervenu, ça devait être il y a 1 ou 2 mois, il a dû partir à Bélidé. Puis là il était en permission de sortie. Puis sauf que il n'est pas revenu. Et puis vu l'heure de l'appel, je pense que c'est à 19 h qu'il devait revenir. Donc il n'est pas revenu. Et puis
On va voir s'il est chez lui. C'était chez lui à 16h30, en tout cas avec une assistante. C'est lui, ouais, c'est chez lui. Oui, c'est ça. Monsieur, c'est la police, ouvrez. Aucun signe de présence. Leur visite sera mentionnée. Chaque année, plus de 1200 disparitions d'adultes sont signalées à Genève. Oh, pas de souci. Le prochain appel emmène notre patrouille du côté du quartier des Palettes. Un homme s'est fait crever les pneus de sa voiture, pourtant dans son box. Il accuse son ex-compagne d'en être à l'origine. Mais du coup, là, vous avez pu accéder comment au box? L'homme s'est rendu compte de la mésaventure en sortant la voiture du garage qu'il partage encore avec son ex-femme. Juan tente de savoir si des tiers auraient pu y accéder aussi. Oui. Du désordre, il va tout casser. Qu'est-ce que je voulais juste dire? C'est il n'y a pas de rayures. Ici, du coup, c'est chez vous deux. Les deux, vous habitez ici. Bon, Officiellement. Officiellement, parce qu'on est mariés, c'est officiellement qu'on habite ici les deux. Ok. Moi, vu que je suis reparti habiter chez mes parents, Ok. donc je voulais récupérer mon véhicule. Ok. Oui, vous vous séparez. Et puis c'est quand la dernière fois que vous aviez vu le véhicule qui était... La dernière fois, c'est la date du 14, parce que c'est elle qui est sortie avec le véhicule pour aller déposer sa cousine qui est même ici maintenant. En parallèle, Christian essaye de déceler si le pneu a bien été crevé ou s'il est simplement dégonflé. Si vous roulez avec maintenant, après ils sont foutus. C'est ça. Soit vous les regonflez ici, ils ne sont pas crevés, puis vous pouvez les regonfler. Et pour nous aussi, la différence, c'est que si les pneus ils sont dégonflés et Ouais. puis s'ils sont crevés, c'est pas la même infraction. Ouais, c'est normal, je comprends. T'as trouvé? Ouais, Bon bah voilà. Enfin, les policiers découvrent un trou bien présent dans le Kevlar. Mais pas de preuves quant au responsable. Le propriétaire n'en démord pas, il veut porter plainte contre son ancienne compagne, qu'il estime coupable. Il nous donnera la vôtre. Que vous déposiez plainte, nous on va pas la forcer à vous payer. Hein. Ça après c'est des histoires d'assurance. C'est soit des histoires d'assurance, soit le tribunal civil. C'est pas nous. Nous la police, même si elle est reconnue coupable au niveau du, ça va jusqu'au juge, c'est pas, enfin. Aujourd'hui, moi, comment on doit faire pour me déplacer alors? Alors aujourd'hui ça va être à vos frais. Ça c'est sûr et Dans un certain. premier temps, c'est à vos frais. Ça je vous dis. Hein. Même si on est allé au poste maintenant qu'on déposait plainte, ouais. qu'on l'entendait elle. Nous, on peut même pas monter et lui dire voilà, maintenant donner 200 francs pour. Donc ça je vous dis. Ah ouais. L'homme devra se débrouiller pour faire réparer sa voiture. C'est lui ou elle, ce sont les seules personnes à avoir les clés et le box n'a pas été fracturé. Donc les soupçons se portent forcément sur elle, mais le monsieur va quand même devoir les déposer plainte contre inconnu. Et ensuite, c'est l'enquête de police qui déterminera si effectivement c'est madame qui est responsable du délit ou pas. En début de soirée, une bagarre sur un terrain de foot mobilise nos deux policiers. Bagarre entre les supporters des deux équipes. Droite, c'est bon. « 175 sur place. Une femme dans le public a donné l'alerte en voyant la situation dégénérer. La deuxième patrouille qui vient, on est où? Pour Stade de Loire. La sirène de police au loin a déjà bien fait descendre la tension entre les différents protagonistes. Ça a l'air de s'être calmé, mais il y a beaucoup de monde. Sauf peut-être pour l'un d'eux, un des dirigeants d'une des équipes, visiblement très fâché. Il se montre virulent. C'est pas normal, et basta, on arrête une fois partout, c'est pas normal ce qui se passe. Monsieur, juste, vous êtes le président du club ici, c'est quelle équipe déjà qui a joué? C'est toujours nous, c'est toujours nous. Non, on est des gens aussi, on est des humains FC. normaux, monsieur. Oui, c'est bon, écartez. Mais non, arrêtez. Ça sert à rien de faire du scandale maintenant, Non, mais c'est monsieur. pas du scandale, c'est la Si. réalité que je vous dis. Oui, mais on va pas régler ça maintenant. Je vous dis. c'est Monsieur, bon. l'agent, c'est toujours nous, c'est pas vrai. Mais je dis pas que c'est Alors. vous, moi je sais pas. Moi je sais pas. C'est bon. Club honnête, c'était là. Bref, moi je dis pas que c'est vous. Est-ce que je suis en train de dire c'est vous? Est-ce que je suis en train de dire c'est vous, monsieur? Je dis pas que c'est vous. Ici reste le président et l'arbitre, les restes, vous quittez le terrain. Vous êtes le président du club d'ici? Ou de l'autre? L'entraîneur aussi, ouais. Vous vous calmez, monsieur. Sinon, je vous évacue. Je suis très calme. Non, non. Très calme, monsieur. Oui. Regardez. Non, vous m'avez pas montré, vous m'avez montré le D'après la contraire, logique, monsieur. En fait, au début, ils ont commencé à insulter en haut les inter, après ils sont descendus. Oui. Voilà, après, ils sont descendus, puis après, ils sont sortis, ça s'est tapé, c'est parti là-bas dans le couloir. Après, ça s'est dispersé, c'est parti. Oui. Selon les lois, la CGF dit. Oui, non, mais la CGF, nous, on ne travaille pas avec la CGFS, nous, on travaille avec le code pénal. Nous, le règlement de la SFR, ce que vous voulez, là, la FIFA, ça ne me concerne pas. Hein. On y va, merci. Bonne soirée. Allez, très bonne soirée. Au revoir. Ça va être fermé, donc allez-y gentiment. Ouais. Le match ne reprendra pas.
Il est temps de rentrer chez soi. La nuit est tombée sur Genève. Juan et Christian patrouillent toujours. Nouvel appel pour une personne disparue de Belle-Île. Belle-Île. Une personne qui a fugué de Qui Belle-Île. a fugué de Belle-Île et puis qui... Et on va aller vérifier à son adresse s'il a. Sur leur route, près de la plaine de Plainpalais, ils repèrent un homme qui semble titubé, Bonjour monsieur. manifestement très aviné. Vous allez où? Vous allez où? Mais où? Vous allez à quel endroit? Quel endroit? Oui. Vous allez chez vous là? Vous habitez où? Et c'est quoi votre adresse? Rue de Carouge. Vous n'êtes pas loin alors. Faites attention. Nickel. Pas de quoi. Malgré sa consommation d'alcool manifeste, les policiers ne pensent pas qu'il pourrait être un danger. Ils poursuivent leur chemin vers le domicile de la personne recherchée. Mais là encore, sans réponse. En fait, au moment où on toque la deuxième fois à la porte, ça a été annoncé que monsieur était rentré tout seul de lui-même à Belle-Île. Et là, du coup, on part pour un constat de dommage à la propriété sur des boîtes aux lettres, une allée d'immeuble où toutes les boîtes aux lettres, enfin, en tout cas plusieurs boîtes aux lettres ont été ouvertes, et puis courrier, et puis colis par terre. Puis la centrale les rappelle. Changement de programme. La 5, on se détourne. Direction le pont des Acacias pour une tentative de suicide. Je te mets le pimpant. C'est le type de tout à l'heure, tu crois? Je sais pas. Il allait dans l'autre sens, mais... Attention, hein. La zone est en chantier. Des agents de circulation sont temporairement présents de jour comme de nuit. Non, c'est pas le même. Ce soir, l'un d'eux a sauvé un homme en le récupérant de force alors qu'il avait passé la rambarde du pont pour se jeter dans l'Arve. Nickel. Donc là, je vais juste en finir, quoi, c'est tout. Ok. Bon, nous, on peut pas vous laisser faire. On va faire appeler une ambulance pour qu'ils vous prennent en charge. Non, mais voilà. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Non. Vous avez rien? D'accord, c'est pas grave. Vous habitez où? À Genève. Mais dans le secteur ou... Hein? Dans le secteur ou pas du tout? Rue. Ok. Ok. Je prends juste une identité pour appeler le 144. Puis on appelle le 144. Restez seulement assis. Restez assis. C'est une mauvaise période ou... Carrément. Pardon? Carrément. Ok. Non, je vais en finir, quoi. Du coup, après, j'ai le droit, quoi. Ah Oui, si on vous vous avez le nous, droit. on va devoir vous en empêcher, vous comprenez ça? En fait, si vous voulez, nous on intervient, monsieur, c'est parce que... ce que vous voulez faire est un droit, vous avez tout à fait raison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui le font sur des coups de tête, et puis qu'après, ça peut faire des dommages irréparables, voire le pire. Donc nous, dans tous les cas, on va faire appel au 144, qui est une ambulance qui est en charge, qui va vous prendre en charge, vous discuterez avec un service psy, et puis après, vous verrez par la suite. Mais voilà, nous, on peut pas... On n'a pas envie de vous laisser comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, nous, dans l'immédiat, aujourd'hui, maintenant, pour vous aider en tout cas ce soir ou... Non? Entre le débit de l'eau et la petite profondeur à cet endroit, l'homme ivre avait peu de chances de s'en sortir. Puis, Je lui ai pas fait mal. Non, il a... Je l'ai pris, je l'ai plaqué au sol en fait. Oui, non, mais j'imagine, mais c'est... Après, c'est des gens qui sont déterminés, mais c'est bien, c'est bien de les en empêcher parce que ça peut arriver que c'est des gens qui regrettent ou qui... Parce que là, c'est chaud pour le courant et tout, ça va
Bah, de toute façon, avec il n'y a pas de lumière, donc pour le trouver, puis soit il y a beaucoup d'eau et puis il serait emporté par le courant, soit il n'y a pas d'eau et puis il va taper le fond, il va se casser les jambes ou comme ça. Donc oui, non, bah, c'est sûr que... Parfait, et puis la température aussi. Moi, je suis pas dans votre vie, hein. Je sais pas ce qui vous arrive, mais voilà, j'espère que vous pourrez trouver une autre solution. Je vous le souhaite en tout cas. Ce soir, comme je vous ai dit, moi j'ai envie que vous alliez à l'hôpital pour que vous discutiez avec des professionnels. Hein. Moi, je suis pas... C'est pas un peu bizarre quoi. À toutes et alors. Une fois au HUG, ce monsieur bénéficiera d'une prise en charge psychologique. Retour au poste après cette soirée mouvementée. Les policiers doivent consigner les événements du jour dans leur système via l'écriture de main courante. Le détail des interventions y sera mentionné. Nous, policiers, on n'est pas habilités à déterminer si une personne est malade psychiatriquement ou autre. Nous, on passera par le 144, qui est le service d'urgence médicale, qui, eux, viendront sur place, prendront le relais par rapport à ça, et eux détermineront est-ce que cette personne doit être prise en charge, de quelle manière, etc. Voilà. Et ça peut arriver qu'on doive escorter ces ambulances, nous, pour des raisons de sécurité évidentes, parce que les personnes s'opposent à ce qu'elles se fassent emmener en ambulance, etc. Ça peut, voilà. Donc parfois, on guide même les ambulances jusqu'à l'hôpital, ou après, il y a un service de sécurité, une fois que la personne est à l'hôpital, qui prend le relais. Et à ce moment-là, nos missions s'arrêtent là. Deuxième journée de patrouille pour les policiers. Ils sont mobilisés sur la commune de Carouge. Une jeune fille mineure, schizophrène, est partie de l'unité spécialisée des HUG et a trouvé refuge dans ce bâtiment. On fait rien pour me ma soeur. On fera après. On s'en occupe. On s'organise juste. Vous venez pas vraiment. Je quoi? Elle te demande de ne pas venir vers elle. Ah, de pas venir. Je peux m'asseoir? Un petit peu. Je peux m'asseoir? Vous mettez à la place de mon frère et ma soeur. On doit juste appeler une ambulance parce que maintenant les transports aux hôpitaux, tout ça, c'est par ambulance. Mais en espérant qu'elle acceptera de monter gentiment. Mais voilà, en tout cas, elle est avec nous. Bah, elle ne veut pas qu'on s'approche, elle ne veut pas nous parler. Elle est un petit peu excitée, elle n'est pas violente, elle n'était pas violente là. Mais voilà, et puis toujours ces délires. Moi, je l'avais déjà conduite une fois chez vous l'année passée. Toujours ces délires comme quoi quelqu'un veut faire du mal à... Enfin, son papa, je crois. Son papa qui... Il y a une ambulance qui va venir. Ok, Ouais, pour... Pardon? Je vous fais des... Oh non, ils vont te conduire à l'hôpital. Où tu étais. Ça veut dire que mon frère et ma soeur, on fait quoi maintenant? Mais justement, on va s'en occuper. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe avec ton frère et ta soeur? Bah, ils sont en danger. En danger. Parce que ton papa, il veut leur faire du mal? Oui. Il veut leur faire quoi? Bah, il est bourre de porc, mais... De porc? Il est méchant avec eux. Mais il est bourre de porc. Et vraiment énervant que vous ne comprenez rien en fait. Mais c'est juste que je comprends pas parce que vous parlez un petit peu vite. Et ils habitent où? Comme ça on ira voir. Ils habitent où? Il habite où ton papa et tes frères et sœurs? La jeune fille refuse dans un premier temps de se lever, mais en voyant notre caméra, son attitude change. Elle accepte de suivre les policiers et se rapproche. Ah là tout de suite, tu peux passer avec comme les anges, là tu regardes hein? Ouais. Ah bah hey, coiffe-toi un peu là. En attendant les ambulanciers, elle nous répète que son frère et sa sœur sont en danger. Puis elle est toute contente d'avoir vu la caméra. Elle veut passer maintenant à la télé. Ça va? Oui, je suis là. Bonjour. T'es parti de l'unité A2? On y retourne? Là. On y va? Tu viens avec moi? Allez. On tourne à l'unité. Qu'est-ce qui est pas juste? Mais c'est comme ça que je vais pas rentrer là.
Ah oui, mais les collègues de la police s'en occupent. Bon, on va aller avec elle. Merci beaucoup. Hein. Très bon après-midi, au revoir. Tu n'as rien laissé, non? Les deux. On est déjà, on connaît déjà un peu toute la famille. Et puis, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et puis typiquement la dernière fois, c'était l'année passée, c'était un rappeur connu qui voulait faire du mal à sa famille. Donc voilà, c'est des propos, elle est schizophrène, sauf qu'elle prend peur. Et en fait, elle se rend ici parce que anciennement, c'était un poste de police municipale. Ici, la poste de police municipale, c'était le poste de police de la police municipale de Carouge qui sont partis maintenant en route de Saint-Julien. Et puis en fait, elle vient ici et puis voilà, elle demande de l'aide. Donc elle est bien connue des adjugés. Faut arrêter de partir de l'unité parce qu'à chaque fois on vient te chercher. Et à chaque fois ça sera la police et l'ambulance. Vous avez besoin de quelque chose? Intervention urgente. Si jamais pour Centrale, il y a déjà massage en cours, il y a une ambulance et c'est devant le centre médical d'Aunay. Donc niveau médical, c'est pris en charge. Mais en effet, il y a un massage en cours. Lors d'une sortie entre personnes âgées, l'un des participants a commencé à faire un malaise dans le bus et a perdu connaissance. Le chauffeur a pris la première sortie d'autoroute accessible pour trouver un centre médical. Vous êtes le chauffeur? Une réanimation à même le bitume est entamée. Une deuxième patrouille de police est dépêchée sur place en appui, ainsi que le SMO, le sergent-major opérationnel, pour coordonner les moyens. Vous allez retourner dans le bus? Alors retournez dans le bus. Le personnel soignant s'affaire autour de cet homme dont le pronostic vital est engagé. Sa femme et sa fille, présentes pour cette activité, sont à l'écart, très choquées. Faut regarder si elle a besoin d'un... Ouais, il regarde. Moi je fais monter l'attente de toute façon, parce que peu importe s'il prend sang ou pas, voilà. Au moins elle est déjà là, quoi. L'attente est généralement montée en cas de décès sur place. Après plusieurs minutes, le massage cardiaque manuel commence à perdre de son efficacité. Un appareil de massage mécanique prend le relais. Du coup, le chauffeur il reprend pas, c'est un chauffeur qui va remplacer parce qu'il n'est plus en état de conduire. Et puis pour rentrer après chez vous, il y a quelqu'un qui vient vous chercher ou ça va aller pour la voiture? Non, ça va aller pour la voiture. Pour la voiture, c'est bon? Sûr? Ouais, c'est normal. À force de massage et de soins, le cœur est légèrement reparti. L'homme est évacué, mais son état reste critique. Nous ne savons pas s'il a survécu par la suite. Ces interventions, fortes en émotion, font le quotidien des policiers de l'unité de secours d'urgence. C'est une habitude dans notre métier. Je pense que quand on est jeune policier, jeune gendarme, c'est plus compliqué de gérer cet aspect émotionnel par rapport à ces choses-là. Mais plus on avance dans les années de service et on fait ce travail, c'est notre travail quotidien. On peut en faire plusieurs dans la même journée. Voilà, donc au bout d'un moment, ça nous forge et en fait, on se détache. En fait, on a une faculté un petit peu de se détacher émotionnellement de tout ça. Mais c'est surtout les années d'expérience qui font qu'on fait la part des choses entre ce qu'on peut vivre dans notre vie privée et ce qu'on vit professionnellement. Et puis, on apprend à gérer nos émotions, simplement. Chaque année à Genève, près de 500 interventions impliquent un décès prononcé sur place.